autiste, tous les champs de la vie de la personne autiste. Autiste. Est-ce que je suis autiste? D'un déficit d'attention, d'adulte autiste. On peut être surdoué et avoir des états d'âme. d'un déficit d'attention, Autiste. Ça permet de mettre un nom. Bande d'autistes, le podcast qui parle de neuroatypie autrement. Bonjour et bienvenue dans Bande d'autistes, j'espère que vous allez bien en ce début d'automne. Aujourd'hui, je voulais faire un bref point sur le TDAH chez les adultes. Le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité concerne beaucoup de personnes, mais on en parle encore beaucoup du point de vue des enfants. Pourtant, beaucoup d'adultes ont un TDAH et beaucoup ne le savent pas. C'est pourquoi je me suis dit qu'il pouvait être approprié de faire un point sur les signes de TDAH chez les adultes, qui sont parfois plus discrets que chez les enfants, ou en tout cas qui sont mieux compensés. Avant toute chose, je rappelle que le TDAH se décompose en deux caractéristiques, le trouble de l'attention d'une part, c'est-à-dire des difficultés à moduler son attention. Pour dire les choses simplement, on va avoir une capacité de concentration trop intense ou trop peu intense à certains moments. De l'autre côté, il y a l'hyperactivité, c'est-à-dire une forte activité mentale et ou physique, avec souvent une forte impulsivité et des difficultés à prendre une pause mentale avant d'agir. Pour rappel, on peut avoir un trouble de l'attention sans hyperactivité et inversement. Quels sont alors les signes que l'on peut noter pour les adultes qui ont un TDAH ? La première chose à dire, c'est que ces signes sont parfois plus discrets, ou sont souvent considérés comme des traits de caractère, voire des faiblesses. C'est-à-dire qu'on dira qu'une personne oublie tout, qu'elle est flemmarde, qu'elle est impolie, etc. Mais que si l'on décortique ces interactions, on voit que ça correspond parfois à des caractéristiques très typiques du TDAH. Voici donc quelques signes qu'on peut souvent remarquer chez les adultes qui ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Tout d'abord, les personnes qui ont un TDAH sont souvent considérées comme tête en l'air. Elles oublient leurs clés, leur téléphone, elles doivent souvent revenir chez elles après être parties parce qu'elles ont oublié quelque chose. Elles font des vérifications très fréquemment pour être sûres de ne pas avoir oublié son portefeuille, son portable, etc. L'autre chose qui est liée, c'est aussi des difficultés liées à l'organisation et à la gestion du temps. Les personnes sont très souvent en retard ou trop en avance. C'est comme si elles n'arrivaient pas à sentir, entre guillemets, le temps passer. Elles vont se consacrer pleinement à une tâche, oublier le temps qui passe, puis soudainement c'est comme si elles se réveillaient et elles sont très en retard. Ou alors elles sont à l'heure, mais au moment de partir, elles voient des choses à faire chez elles, comme de la vaisselle ou une poubelle à sortir. Et elles se mettent alors en retard parce qu'elles ne parviennent pas à évaluer le temps que tout cela prend. Souvent, il y a des difficultés dans l'organisation quotidienne. Les personnes présentant un TDAH auront du mal à faire le ménage régulièrement, à ranger, plier leur linge, à faire des courses suffisantes pour la semaine, etc. Le cas très courant, c'est une personne qui a une pièce de sa maison à peu près rangée et à peu près propre, qui est la pièce où elle accueille des gens. Mais à côté, sa chambre, son bureau seront très en désordre. Ou alors la personne a atteint un stade où sa maison entière est en bazar ou très sale, et d'un coup elle se met à tout ranger et à tout nettoyer de manière impulsive, au lieu de réussir à le faire petit à petit au quotidien. Les personnes présentant un TDAH sont aussi souvent impulsives. De l'extérieur, on peut remarquer qu'elles passent souvent d'une relation à l'autre, d'un travail à l'autre. Elles donnent l'impression de ne pas réussir à se stabiliser. Elles collectionnent aussi souvent les hobbies. Elles vont se passionner pour un sujet, puis 3 semaines plus tard, c'est comme si elles l'avaient oublié. Ça se voit aussi dans les relations amoureuses. Les personnes avec un TDAH peuvent avoir des fixations très intenses sur quelqu'un, puis se désintéresser d'un coup sans comprendre pourquoi. C'est d'ailleurs la même chose pour des amitiés ou des projets professionnels. On se lance à fond dans un projet avec des personnes, puis du jour au lendemain, on s'en lasse. Et on s'en veut de ne pas se sentir fiable. Les personnes avec TDAH peuvent aussi avoir des variations d'humeur intenses. Elles sont souvent considérées comme irritables. Dans les discussions, elles peuvent couper la parole facilement, ne pas écouter assez l'autre. Souvent, c'est compliqué pour elles d'attendre que la personne en face finisse sa phrase, car elles veulent déjà rebondir. Les situations d'attente, typiquement une file d'attente, peuvent leur causer un grand agacement. On note aussi une certaine impulsivité et un besoin de stimulation. Il n'est pas rare que les personnes avec TDAH aiment la vitesse, le danger. Elles ont souvent du mal avec la modération. Elles fumeront 10 cigarettes plutôt qu'une, ne parviendront pas à s'arrêter à un seul verre d'alcool, etc.
Les cas d'addiction sont très courants chez les personnes avec TDAH. Les envies de tester les limites aussi, avec la consommation d'une variété de drogues juste pour voir ce que ça fait. Le cliché des personnes avec TDAH qui bougent beaucoup peut aussi être vrai. Elles canalisent souvent leur envie de bouger en faisant beaucoup de sport à une grande intensité. C'est souvent nécessaire pour elles pour pouvoir se poser ou bien dormir. Dans leur quotidien, elles gigotent, elles n'aiment pas rester assises, ça peut être difficile pour elles de ne pas se relever quand elles regardent un film. Les discussions interminables à table peuvent aussi être une vraie torture, de même que les longues réunions au travail. Enfin, les personnes présentant un TDAH peuvent aussi rencontrer des difficultés quand il s'agit de gérer leur argent. Elles feront des dépenses impulsives, même quand cela les met dans le rouge. Elles ont une réputation de panier percé. Sur le moment, l'objet qu'elles convoitent leur semble irrésistible, puis une fois qu'elles l'ont, elles peuvent s'en lasser. Les personnes présentant un TDAH sont souvent assez vulnérables aux mécanismes de casino ou de paris en ligne, par exemple. Voilà pour ces quelques exemples courants chez les personnes présentant un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Attention, je précise qu'il ne s'agit pas de critères gravés dans le marbre, tout au plus ça peut vous donner une indication qu'il y a peut-être quelque chose à creuser du côté du TDAH. Je clôture ici ce point très bref sur le TDAH chez les adultes. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode que j'ai consacré au sujet ou à lire mon livre « C'est quoi les neuroatypies ?» Vous y trouverez notamment des guides pour bien gérer son TDAH. Et si ce contenu vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un pourboire sur Buy Me a Coffee. Le lien est dans la description de la vidéo.